Salut les footeux et les footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique foot en ma compagnie. Alors, je sais pas vous, mais moi je me suis régalé dans ce week-end magnifique en termes de guerre d'ego, à tel point que les résultats des matchs sont vraiment devenus anecdotiques. Et alors, on va commencer par mon image du week-end, c'est le match du Qatar Saint-Germain. Je vous remets en situation. Kiki Mbappé prend le flanc gauche sur une contre-attaque, il se met à courir en espérant recevoir la passe, et la passe n'arrive pas parce que le ballon part complètement à l'opposé, du coup il se met à marcher et à râler. Non mais allez, on est où là? Une cour de récré? Vous vous souvenez, le gars qui amenait son ballon et qui au bout de 2 minutes repartait avec le ballon sous le bras en disant qu'on lui faisait pas assez la place? On en est là? Et en parlant de gaminerie, on va partir en première ligue pour le duel entre Tottenham et Chelsea. Le duel des entraîneurs entre Conte et Tuchel. Alors déjà, après un but, ils se sont mis tête contre tête parce qu'on aurait pu ou dû siffler une faute. Ok. Mais alors, en fin de match, ça tourne littéralement à la bagarre de rue. Au moment de se serrer la main, Tuchel refuse de lâcher la main de Conte et le tire vers lui. C'est le staff des deux équipes qui a dû les séparer. Et Conte conclura cette manche aller en mettant une photo sur Instagram de Tuchel en train de courir pour fêter le but et en disant, je cite, tu as de la chance que je ne t'ai pas vu, te faire trébucher aurait été bien mérité. J'ai hâte du match retour. Même championnat, autre starlet, Cristiano Ronaldo. Bon, ok, vu son palmarès, il pourrait se la jouer. Mais là, on est en dessous de la cour de récré, on est au niveau maternel, les gars. Après avoir essayé de forcer un transfert parce qu'il voulait jouer à la Ligue des Champions, il s'est proposé à tous les clubs européens. Personne n'en a voulu, même si la rumeur aujourd'hui l'enverrait de nouveau à l'Atlético Madrid, à suivre. Mais alors là, on s'est dit, ok, il sait faire caler, il va jouer pour Manchester, il va faire sa saison, il va tout donner. Ah bah non, 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 pas envie, hein. Mauvaise volonté, on râle aux entraînements. Là, derrière moi, il s'isole carrément pour manger. Mais on est où? Alors, bon, premier match, il râlait parce qu'il a commencé sur le banc. Ok. Ah bah ici, ce match-ci, il râlait parce qu'il avait commencé, limite, contre Brentford. Il est presque pardonnable, parce que vu comment l'équipe a tourné, De Gea a joué bourré du début à la fin, et Maguire cherche toujours avec quelle couleur de maillot ses coéquipiers jouaient. C'était une noyade collective, en fait. Hein. Et alors là, ma transition est parfaite. Mais je dis parfaite. Puisqu'on va passer des Red Devils au Rouge de Liège. Puisque oui, mesdames et messieurs, les propriétaires du RSCL, hein, le Royal Stade du Cirque liégeois, ont changé. Le coach, babysitter, dresseur de fauves aussi. Mais alors, c'est toujours les mêmes clowns et les mêmes chèvres qui boutent le gazon. Hein. Alors, au pays du Péquet, la starlette à l'ego surdimensionné, c'est Amala. Delal veut le garder absolument. Moi, je sais pas pourquoi, mais ok. Lui, il veut partir depuis 6 mois, mais personne n'en veut. Alors, pourtant, il a reçu quelques belles éloges journalistiques. Hein. La Meuse qui citait, je vais dire, hein, le retour en grâce d'Amala. Genre, le mec, il a marqué 3 buts, tous sur penalty, mais c'est le nouveau dieu de Sclessin. Eh ben, le dieu marocain, il a montré un très très mauvais visage. Hein, puisqu'après avoir pris la première jaune pour rouge pétance envers l'arbitre, pour un penalty qu'il voulait mais qu'il n'y avait pas, en fin de match, le standard revient de 2. Lui, il veut forcer le passage, il perd la balle, le standard prend le quatrième but de Westerlo. Et dans la foulée, monsieur ne trouve rien de mieux à faire que d'aller découper un joueur de Westerlo en deux pour prendre le deuxième jaune. Et quitter, lamentablement, le terrain. Alors bon, est-ce que avoir du caractère, c'est bien? Oui, mais arriver à s'en servir en même temps que le cerveau pour ceux qui en ont un, c'est mieux quand même. Bon allez, sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.